Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2020. J'ai fait comme d'habitude, j'ai battu et tiré les cartes pour vous au préalable. J'ai demandé 9 cartes, il en est sorti 10, donc j'ai gardé la 10e, bien entendu. Et puis restez jusqu'à la fin parce qu'on va utiliser aussi les oracles de Doreen Virtue. Et puis peut-être aussi connaître les messages que pourrait avoir votre âme sœur avec mes petites cartes manuscrites. D'accord? Alors je tenais à vous remercier aussi pour toutes les vues et pour tous les pouces pour le mois de septembre, pour le tirage amour du mois de septembre 2020. Bien entendu ici on parle du mois d'octobre. Pour certains, c'est peut-être la dernière semaine de septembre ou les derniers jours de septembre. Pour d'autres, ce sera novembre. Chacun est sur son propre chemin de vie ici. Le tarot, le temps est fluide pour les tarots, tout comme les genres aussi. Sur les cartes, on ne gardera que les énergies en fait propres au personnage de la carte. D'accord ? Allez, sur ce, on est parti, amis Balance, on y va. Alors, les 3 premières cartes qui sont sorties pour vous, amis Balance, j'ai le 8 de bâton, le 3 d'épée retourné, ça brille, ça brille, et la reine de bâton. En fait, on ne voit rien. Je vais zoomer un petit peu, peut-être. Attendez voir. Voilà. D'accord. Alors, le 8 de bâton, bélier, lion, sagittaire. Le 3 d'épée, retourné. Ici, on est dans les signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Et la reine de bâton, qui, elle, est du signe des lions. D'accord, si ça vous parle, mais ne vous attachez pas trop non plus au signe ici. Alors, le 8 de bâton, c'est de la communication. Vous connaissez cette carte, communication, email, lettres, messages, tout ce que vous voulez. Puisqu'on est dans les bâtons ici, signe de feu, ici on est dans un peu dans la passion, d'accord? Donc communication, message passionné ici, d'accord? Communication, peut-être face à face aussi, d'accord? Avec le 3 d'épée retourné, le 3 d'épée, vous savez, c'est cette carte, voilà, à l'endroit, c'est vraiment cœur brisé, grosse déception, sentimentale ou pas d'ailleurs. Quand elle est renversée, dans ce sens-là, en fait, c'est une guérison, en fait, guérison d'une peine de cœur, guérison. En fait, vous vous remettez de quelque chose, d'accord? Donc, il va y avoir de la communication ici passionnée. Grâce à cette communication, amis Balance, vous allez pouvoir en fait guérir, vous remettre d'une déception sentimentale ou pas, d'accord? Donc, vous avez traversé un mauvais épisode, mais grâce à cette communication, pardon, vous allez pouvoir guérir très vite, d'accord? Et lorsque vous aurez complètement guéri de cette blessure, de cette peine de cœur, de cette déception, ami Balance, vous allez devenir ce personnage de reine de bâton. Vous connaissez cette reine de bâton, cette femme très mystérieuse, un peu mystique. Elle a un petit chat ici, je ne sais même pas si on voit quelque chose sur mes cartes, voilà, ici. C'est quelqu'un de très passionné, d'accord? C'est quelqu'un qui suit ses intuitions, c'est quelqu'un qui va au bout de ses passions, au bout de ses désirs. D'accord? C'est quelqu'un qui sait attiser le désir aussi, c'est quelqu'un de très charismatique, homme ou femme. D'accord? Ensuite, les 3 autres cartes qui sont sorties. On a le 3 d'écus, plein de reflets. Wow. Le 3 d'écus, donc ici on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On a le chevalier d'écus. Alors le chevalier d'écus, lui, c'est
Le chevalier d'écus. Oui, encore une fois, on est dans les signes de terre, hein, taureau, vierge et capricorne. Et le 7 de bâton, encore une fois ici, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Alors, ce qui se passe ici, je crois qu'on a deux cas de figure ici. Ce chevalier de bâton, ça pourrait être quelqu'un autour de vous, d'accord? Ce chevalier de bâton, oui, ce chevalier d'écus, oh là! Ce chevalier d'écus, ça pourrait être une personne, comme je l'ai dit, plus jeune que vous, quelqu'un de moins mature que vous aussi, d'accord? C'est une possibilité. Vous êtes une reine, hein, c'est un chevalier, d'accord? C'est le chevalier le plus lent. Il a une offre solide, mais c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Lorsqu'il est renversé, en fait, ici l'offre pourrait mettre encore plus de temps que normalement, d'accord? Mais le chevalier, en fait, le chevalier d'écus, c'est aussi quelqu'un qui est perfectionniste, un peu obstiné aussi, d'accord? L'offre ici, avec les écus, c'est quelque chose de solide. Hein. Et ici, on est dans les acquis, dans les richesses, hein, quelque chose de spirituel ou matériel. Le 3 d'écus, vous le connaissez, ce sont ces personnages en fait qui travaillent en partenariat pour construire quelque chose. D'accord? Dans une relation amoureuse, c'est deux personnages en fait qui travaillent vraiment ensemble pour construire quelque chose. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici autour de vous, ami Balance, de plus jeune, de moins mature en tout cas, qui voudrait construire quelque chose avec vous. D'accord? Il y a quelqu'un aussi ici qui est sur ses gardes, qui est sur la défensive, avec ce 7 de bâton. Alors, ça pourrait être votre personne, hein, ami Balance, ou ça pourrait être vous. D'accord? Donc, soit vous avez ce personnage autour de vous, ce chevalier, soit c'est vous qui apportez qui apportez en fait une approche un peu moins, comment dire, avec un peu moins de sagesse, vous approchez quelque chose et vous avez une idée pour réaliser en fait un projet amoureux ou autre. Hein. Et vous êtes un peu perfectionniste avec la carte ici du chevalier d'écus retourné. D'accord? Et vous êtes un peu sur vos gardes quant à en fait prendre la direction en fait de ce projet. D'accord? Mais je pense moi, enfin pour la plupart d'entre vous, hein, je pense qu'il y a effectivement cette personne qui gravite autour de vous, ami Balance. D'accord? Et c'est vous qui êtes un peu sur vos gardes par rapport à cette offre que cette personne voudrait vous faire. Ensuite, il est sorti le 9 de coupe. Ici, on est dans les énergies, dans les signes d'eau, hein. Cancer, Scorpion, Poisson. Le pape, retourné. L'ermite. Et la lune. Alors là, pour un coup, vous avez 3 arcanes majeurs. D'accord ? Alors la lune qui représente les poissons, hein, mais aussi les cancers. Hein, vous avez ce petit cancer, si je mets mes doigts dessus, ce petit crabe là ici. Pour l'ermite, signe des vierges. Et pour le pape, alors le pape c'est un sagittaire ou un taureau. Alors, on va s'attarder un petit moment ici. Le pape, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui respecte la morale, c'est quelque chose... voilà, par exemple, quelqu'un a des croyances, c'est quelque chose qui va tout à fait dans le sens des croyances de quelqu'un. Ici, on est dans le non-conventionnel peut-être. On est dans quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, d'accord ? Le 9 de coupe, vous connaissez, le 9 de coupe, c'est ce vœu qui se réalise en fait. Donc vous avez un vœu, vous avez un rêve ici qui se réalise, et c'est quelque chose qui sort un peu des sentiers battus en fait. C'est quelque chose de... Voilà, qui peut-être pourrait paraître, le mot est un peu fort, peut-être immoral pour certains, d'accord ?
Alors, est-ce qu'il s'agit là de cette relation ou ce projet que vous avez avec une personne plus jeune que vous? Peut-être. Ça expliquerait aussi pourquoi vous êtes un peu sur la défensive ici, en fait. Parce que vous savez qu'il va falloir que vous défendiez votre rêve. Mais ici, vraiment, vous voyez ce personnage avec toutes ses coupes, c'est quelqu'un vraiment qui est dans le contentement au niveau des émotions, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui pourrait choquer peut-être d'autres personnes. D'accord? 9 de coupe, je suis obligée de dire attention aussi à l'excès d'alcool. D'accord? Les deux dernières cartes qui sont sorties pour vous, Ami Balance, on a ici l'ermite et la lune. Donc poisson ou cancer et vierge si ça vous parle, mais pas que. Alors j'ai l'impression que c'est vous, ce personnage ici. Vous connaissez l'ermite, l'ermite c'est ce personnage qui part dans la nuit seul. Vous avez besoin de vous isoler ici, Balance. Vous avez besoin de faire le point en fait. Avec la lune ici, il y a des mystères. Avec la lune ici, il y a des secrets. Il y a des choses non dites, d'accord? Il y a des non-dits ici. Peut-être des peurs aussi, des peurs non fondées. Généralement, ce sont des peurs, c'est juste, voilà, en fait, à cause de dans le reflet de la lune, en fait, tout est un peu déformé, d'accord? Donc vous avez peut-être des peurs, des craintes qui sont infondées. Et vous avez besoin d'aller chercher les réponses. Les réponses, Ami Balance, elles sont à l'intérieur de vous. Vous verrez ici ce personnage au niveau de sa poitrine ici. Il y a comme un diamant ici, quelque chose qui brille. Donc vous avez besoin de réponses ici, Balance, et vous allez les trouver. Et les réponses, elles sont au fond de vous. D'accord? Écoutez, c'est un bon tirage, Ami Balance. Je ne sais pas dans quoi exactement vous êtes en train de vous engager, de mettre les pieds. Attendez, on va regarder un peu ce qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. On est d'accord, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de couper. C'est vous aussi, Ami Balance, cette reine d'épée. Vous êtes capable de couper les ponts avec tout ce qui ne va pas en fait dans votre sens. Personne, situation, événement. Voilà, si quelqu'un s'oppose à ce que vous avez décidé, en fait, ce que vous semblez bien pour vous, vous êtes capable de les couper en fait de votre vie, d'accord, par les mots. Ici, on est dans les épées. Encore une fois, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique. D'accord? Ensuite, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau projet ou c'est tout simplement un nouvel amour. D'accord? Cette coupe ici qui est pleine, ça pourrait être un nouveau projet, quelque chose qui vous comble au niveau émotionnel, ou une nouvelle histoire d'amour, quelque chose qui vous comble aussi. Qu'est-ce qu'on a après? On a le 9 de bâton. 9 de bâton encore aussi, c'est quelqu'un qui a souffert. C'est probablement vous, Ami Balance, c'est quelqu'un qui a souffert, qui est toujours debout, d'accord? Mais vous avez dressé des barrières. Et certainement, en ce qui concerne ce projet que vous avez ici, on vous voit ici avec le 7 de bâton, 9 de bâton, vous allez vraiment protéger, je pense, votre projet. Vous allez protéger votre bonheur ici. Que ça choque les gens ou pas. D'accord? La roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est pareil. Les choses vont... La roue tourne. La roue tourne pour vous, Balance. Et la roue tourne aussi en votre faveur. D'accord? Encore une arcane majeure ici. D'accord? La roue de fortune aussi, c'est du mouvement. Donc... les choses peuvent aller très vite, c'est pas aussi rapide peut-être que le chariot, mais la roue tourne en votre faveur. D'accord? Je vais m'arrêter là. D'accord, écoutez, Balance,
allez au bout de ce qui vous fait plaisir et ne vous occupez pas des autres. Soyez cette reine de bâton, d'accord? Dressez des barrières, s'il le faut. Hein, protégez ce que vous avez. C'est votre rêve ici. On va tirer maintenant 3 cartes des oracles de Dorine Virtue. On balance. 3 cartes de votre personne. Merci. What do Libra need to know for the month of October? What do they need to know regarding love and relationships? Love and relationships for the sign of Libra, October 2020. Can I have 2 cards, please? Two more cards, please. Come on. Can I have 2 cards, please, for the sign of... Oops. On va mettre des cartes. For the sign of Libra. In love for October 2020. Libra in love, please. Ah, vous n'avez pas de message, alors pas de message ici. On a une carte. So far. Thank you. One more, please, for Libra in love. One more card, please. Sign of Libra. Oh, wow. Too much. Thank you. Celle-ci, peut-être vous la sortir. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a? Finance and career. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. En fait, on vous dit ici que les finances, les finances et votre carrière, hein, peut-être, influencent votre vie amoureuse pour le moment. D'accord? Deuxième carte, il est sorti You deserve love, you are lovable. Ici, on vous dit en fait que vous méritez, hein, de l'amour et que vous êtes tout à fait à même d'être aimé. Eh ben oui, balance. N'en doutez pas. Ici, on dit love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Ici, on vous demande de vous aimer vous d'abord. On vous dit que le respect que vous vous portez à vous-même, en fait, vous rend plus attirante au niveau romantique. D'accord? Donc, de toute façon, hein, si vous êtes cette reine de bâton, si vous faites votre travail sur vous-même, d'accord? Si vous êtes capable de vaincre vos peurs ici, voilà, commencez par vous aimer déjà, d'accord? Et le reste viendra, parce que vous êtes, avec cette reine de bâton, vous êtes quelqu'un de très attirant, très séduisant. Ami Balance, homme ou femme. D'accord? On va maintenant utiliser mes petites cartes manuscrites pour savoir si vous avez des messages de votre personne ici. What do Libra needs to know for the month of October 2020? Message from
soulmate of Libra for October 2020. N'hésitez pas à vous abonner pendant ce temps-là, parce que ce soir, là, les cartes ne veulent pas... ne veulent pas sortir. Come on. What do Libra need to know? Libra in love for the month of October. Si a voulu sortir. Normalement, je prends juste celle qui saute, mais là... Alors, message pour les balances pour le mois d'octobre 2020. Balance, romance, amour. Message de votre âme sœur, message de votre flamme jumelle. Comment? Thank you. Oh, thank you. Merci vraiment sortie toute seule. Alors, wow. We have always been looking for each other. Votre personne vous dit, nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. D'accord? Ici, you have seen yourself in me. Votre personne vous dit, tu t'es reconnu en moi en fait. Et là, votre personne vous dit, we are merged. En fait, vous fusionnez. Waouh! Eh ben, ce sont de très jolis messages, tout ça, balance. Bah écoutez, moi j'en ai fini pour ce tirage amour du mois d'octobre. Encore une fois, hein, on parle d'amour, peut-être vous pouvez appliquer ça à d'autres situations hein, dans votre vie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à partager en commentaire, amis balance. N'hésitez pas aussi en ce qui concerne les pouces, si vous voulez un bonus amour pour le mois d'octobre. Et puis moi je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse, portez-vous bien, à très bientôt. Merci balance.